le texte de Hannah Arendt qui, dans ses essais sur le totalitarisme, définit une idéologie. Et on retrouve dans le réchauffisme, c'est-à-dire l'ensemble du corps de doctrine qui caractérise le thème du climat, on retrouve à peu près tous les éléments des grandes idéologies. On a la référence à la science. Toutes les grandes idéologies prétendent s'appuyer sur quelque chose de scientifique. 2, on a une simplification et des explications monocausales. Il y a en général un bouc émissaire qui est le coupable. En l'occurrence, on a trouvé que c'était le CO2, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais enfin, c'est pas. En tout cas, c'est la caractéristique d'une idéologie que d'avoir un bouc émissaire, un coupable. 3, si on ne fait rien, ça va conduire à des catastrophes absolument épouvantables. Là, on rejoint une thématique qui est très ancienne, hein, qui remonte au déluge. Dans les premières pages de la Bible, vous avez le déluge, vous avez à peu près tous ces éléments-là. Vous avez l'homme qui a péché, Dieu a vu qu'il avait péché, Dieu lui envoie de la pluie, déjà, n'est-ce pas? et Dieu n'avait peut-être lu les rapports du GIEC par anticipation, mais en tout cas, il élimine de la surface de la Terre non seulement l'homme et toutes les espèces, d'ailleurs, animales et végétales, c'est ce que dit la Bible. Heureusement, quand même, il y a Noé qui sauve un peu la situation, mais de toute façon, l'homme qui a péché est puni, est durement mis à contribution. C'est un thème que l'on retrouve tout au cours de l'histoire. J'analyse, Malthus, c'est très connu, j'analyse aussi des exemples plus récents de Jevons à Rachel Carson ou au Club de Rome. C'est toujours la même histoire. L'homme a péché, ça conduit à des catastrophes absolument épouvantables, la fin du monde qui est pour bientôt, parce qu'on nous expliquait en France il nous reste 500 jours pour sauver le monde. On est maintenant, il n'en reste plus que 50, on en a déjà mangé 450, donc préparez-vous au pire. La fin du monde est proche. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques d'une doctrine, d'une idéologie. L'autre est le caractère intransigeant, totalitaire en vérité, de toutes les idéologies. Puisque c'est pour le bien du monde, tout est justifié. C'est la logique de l'inquisiteur. L'inquisiteur qui torture le mécréant, il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais c'est pour son bien. Donc, quand on a un système dans lequel on fait souffrir les autres au nom de la sauvegarde de l'humanité, on est dans un système qui devient un peu dangereux, et je montre comment la doctrine réchauffiste pratique allègrement la propagande, pratique allègrement l'insulte, pratique même la violence. J'ai terminé ce livre en juillet, n'est-ce pas? Je tenais à mon éditeur fin juillet, et je vois que le mois de septembre nous a amené les insultes de Madame Kosciusko-Morizet, la censure du livre de l'auteur, Monsieur Verdier, qui est en train d'être vidé d'une entreprise publique contrôlée entièrement par l'État française. C'est très exactement ce que j'avais en quelque sorte annoncé. Je suis désolé d'avoir raison de cette façon-là. Encore les insultes de Mme Kosciusko-Morizet me font plus sourire que pleurer, mais le fait de mettre quelqu'un à la porte d'une entreprise publique parce qu'il a, en dehors de son métier, écrit un livre, est quand même quelque chose qui, en 2015, est tout à fait extravagant. Donc le thème que je développe, c'est celui-là. J'essaye de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Il y a même quelque chose de pire, mais je ne veux pas abuser du temps. De toute façon, on pourra poser des questions. Moi, ce qui m'a le plus
attristé dans cette histoire-là qui découle directement de l'attitude vis-à-vis du climat et de la COP, c'est la façon dont les pays en développement sont traités dans cette affaire. Moi, je suis d'une génération pour qui la misère du tiers-monde a été quelque chose de très important. Et je voyais avec plaisir, depuis maintenant une quinzaine d'années, la misère reculer vigoureusement dans les pays du tiers-monde. Et l'attitude qui consiste d'abord pour les pays riches à imposer ses vues au tiers-monde, parce que vous avez quand même le G7 qui se réunit et qui dit « Nous avons décidé que les rejets de CO2 de la planète vont diminuer de 50% d'ici 2050. » Qui décide ça? Les 7 pays les plus riches du monde. Alors il y a 1,3 milliard d'Indiens, on ne le compte pas, on ne leur demande pas leur avis, ils n'ont qu'à s'exécuter. Et pourtant que c'est des mots, ça peut aller, ça ne leur fait pas plaisir aux Indiens qu'on les traite de cette façon-là, mais enfin, sauf que maintenant c'est plus des mots, c'est-à-dire que les pays riches, à commencer par la France, dans leur aide aux pays en développement, interdisent l'achat et la construction de centrales électriques au charbon. Il est exclu que l'Agence française de développement, mais aussi USAID et l'agence anglaise financent des projets qui permettront à des Indiens d'avoir de l'électricité. Il y a 300-400 millions d'Indiens qui n'ont pas d'électricité. Et il est exclu qu'on aide. On a même été plus loin en France. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, le gouvernement s'en est vanté publiquement. On a interdit à la COFACE, qui ne coûte rien aux contribuables. La COFACE est l'institution qui garantit les prêts qui sont faits par des banques pour des exportations dans le reste du monde, et en particulier dans des pays en développement. Jusque-là, la COFACE garantissait des prêts pour la construction de centrales en Afrique ou en Inde. Maintenant, la COFACE se voit interdire de donner ces garanties à ce type d'investissements, qui sont pourtant indispensables à ce que ces pays continuent leur effort pour sortir d'une misère épouvantable. Alors là, on est dans le dur, là on est dans quelque chose qui touche tous les gens qui ont un peu de cœur et un peu d'esprit. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et les thèmes que je développe, que je vous invite à lire, parce qu'en 5 minutes, je ne peux pas raconter tout ce qu'il y a à raconter sur un sujet aussi vaste. Merci. Je ne suis pas évidemment à répondre à toutes les questions, mais peut-être on va répondre ensuite aux questions sur les